Un passage et je reprends le verset que pasteur Marc Minichiello nous a donné la semaine dernière et dans le livre de Osée, chapitre 10. Et je voudrais que nous puissions faire quelques commentaires sur ce passage. Osée, chapitre 10. On va lire deux versets, le verset 12 et 13. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangez le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Voilà, Seigneur, bénis ta parole ce matin. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Ok, donc c'est un passage qui est assez intéressant. Et je voudrais que nous puissions nous arrêter sur ces trois mots. Le mot semer, moissonner et défricher. Et donc l'auteur, juste le contexte, c'est que le peuple, malheureusement, s'est tourné vers l'idolâtrie. Ils ont établi des lieux, on appelle ça des hauts lieux, dans plusieurs endroits du pays. Et à ces endroits-là, effectivement, ils adoraient des dieux. Même ils adoraient des fois même l'Éternel, mais sur un lieu qui ne correspondait pas là où Dieu avait indiqué qu'il voulait qu'il soit adoré. Et ça crée parce que Dieu avait choisi un endroit, là où il y avait le temple, un endroit pour l'adorer, avec les sacrifices et tout ce que vous connaissez. Hein. Mais c'était un lieu que Dieu s'était choisi. Et c'était du coup un endroit aussi qui permettait l'unité, qui permettait à tout le peuple d'Israël, avec toutes les tribus d'Israël, de se rassembler autour de Dieu. Parce que c'est autour de Dieu qu'on peut vivre l'unité. En dehors, ce n'est pas possible. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, il n'y avait plus cette unité. Et chacun, quelque part, avait placé à l'endroit le plus facile, le plus accessible, leur lieu d'adoration. Et pour quelle raison pour quelle raison on est dans cette situation? C'est que malheureusement, le peuple s'est attaché à d'autres dieux. Il y avait cette idolâtrie et cet adultère spirituel, comme dit le prophète aussi. Et donc ça a créé cela. Et c'est intéressant de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi le peuple est en arrivé à avoir cette vie d'idolâtrie, etc., etc. Et donc, le prophète Osée explique le cœur de Dieu à travers tout ce livre. C'est vraiment un livre extraordinaire. Et explique le cœur de Dieu, malgré l'idolâtrie, malgré l'attitude du peuple qui, pour le dire autrement, il s'en foutait de Dieu. Voilà. Oui, on est le peuple, on est les Juifs, l'Éternel, c'est le Dieu du peuple d'Israël, mais on peut mélanger, on peut faire des dieux qui correspondent à nos envies, à nos désirs, à ce qui est confortable, à ce qui est pratique. Là, tiens, pourquoi aller à Jérusalem adorer au temple? On fait un haut lieu là où on habite. Ça ne coûte pas trop d'essence. Pardon, il n'y avait pas à l'époque, mais il n'y avait pas trop... ça coûtait... Voilà, on ne perd pas notre temps. Et voilà, on dit, c'est pour l'Éternel. Alléluia. Hein, et non. Pourquoi il y avait ce regard qui correspondait plus à la vérité? C'est parce que leur cœur s'était attaché à autre chose. Leur sécurité, ils le trouvaient en autre chose. Leur raison de vivre, ils le trouvaient en autre chose. Leur force, leur espérance, ils l'avaient placé en autre chose. Et c'est ce qu'on a lu dans le verset 13. Pourquoi c'est Dieu qui parle, mais pourquoi tu t'es attaché on a lu, hein, mais regardez le processus là. Il dit, mais vous avez cultivé le mal. Donc, ils n'ont pas seulement semé le mal, mais ils l'ont entretenu. Tu sais, je le sème,
le mal, ça peut nous arriver à tous, non? On peut semer le mal. Et là, en l'occurrence, dans ce contexte, le mal cultivé et quelque part correspond à l'injustice, puisque Dieu demande de semer la justice, et on va en parler tout à l'heure. Ils ont semé l'injustice, du coup, mais quand tu sèmes l'injustice, tu te places dans une disposition où tu vas malheureusement entretenir l'injustice, et entretenir l'injustice, c'est cultiver le mal. Tu l'arroses, tu dis, est-ce qu'il a grandi le mal? Ça va? Non. Et après, c'est intéressant, il dit, mais vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité. C'est que vous avez pris le temps, l'effort de récolter ce que le mal enfante. Et ce que le mal enfante, c'est l'iniquité. Vous savez, l'iniquité, c'est une rébellion intérieure. C'est-à-dire que c'est une position psychologique de pensée, mais émotionnelle aussi. Une rébellion intérieure contre le caractère et le plan de Dieu. Le plan de Dieu, le caractère de Dieu et le plan de Dieu, on ne le supporte plus. Et bien sûr qu'on ne va pas accuser Dieu, mais tout ce qui me met en face de la réalité de Dieu, de sa nature et de sa volonté pour ma vie, je le rejette. Même si chez moi, comme le peuple d'Israël, j'ai mon petit autel à Jésus. Hé, Jésus! Moi, j'adore mon Jésus. OK. Mais pourquoi, quand tu es en face de lui, quand Dieu met une réalité incarnée de la nature et du plan de Dieu, pourquoi tu le rejettes? Si tu dis que tu l'adores. C'est comme le peuple d'Israël qui disait, mais nous, on attend le Messie, le Messie, puis le Messie vient, il le crucifie. Waouh! Waouh! Le mal, il a une caractéristique, c'est qu'il aveugle notre intelligence. Il aveugle notre discernement. Et ce qui est terrible, c'est que peut-être on peut se trouver dans une position où on peut rejeter la solution même qui pourrait venir de Dieu. C'est ce que faisait le peuple à cette époque-là. Ils ont cultivé le mal. On va en parler. Le mal, c'est toujours lié au mensonge. Pourquoi il y a du mensonge? Parce que le mensonge, c'est une arme qui nous permet de justifier notre façon de penser, notre façon de vivre. Ou qui peut justifier ce qui peut-être peut entretenir des blessures. Parce que la vie, elle est ce qu'elle est, et on sera tous blessés d'une façon ou d'une autre. C'est vrai ou pas? On sera tous blessés. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Est-ce qu'à nos blessures, on va y mélanger la solution de Dieu, ou alors, malheureusement, nos blessures peuvent devenir la graine du mal que je vais cultiver et qui va produire l'iniquité, qui va produire la rébellion contre Dieu. C'est comme le peuple d'Israël, vous savez, quand Étienne était en train de témoigner, Étienne était en train de témoigner de Christ, puis les gens étaient tellement dans l'iniquité, les Juifs étaient tellement dans l'iniquité à ce moment-là, ceux qui écoutaient, même Paul, qui était Saul de Tarse à l'époque, ils se bouchèrent les oreilles. Je ne peux plus l'entendre. Et ils l'ont lapidé. Le mal, qui est le mensonge et le mal que je cultive, va produire l'iniquité. Il y a des choses que je ne supporterai plus. Mais ce n'est pas parce que je ne le supporte pas que c'est moins vrai. Et là, il continue, il dit, mais vous avez mangé le fruit du mensonge. Ah, c'est intéressant quand même. Quel fruit ils ont mangé? Pas la vérité, le mensonge. Ça veut dire que le mensonge était devenu comestible. Mais c'est bon ça. C'est bon le mensonge. Tiens, tu veux goûter? Ah oui, ah ben, tu vois que c'est bon le mensonge. Ah. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut apprécier le mensonge et s'en nourrir? C'est tout ce que le prophète dit. J'ai cultivé le mal, j'ai récolté, j'ai pris le temps de mettre en forme, de prendre sur le champ ce mal-là qui est devenu l'iniquité. Et dans l'iniquité, l'iniquité m'amène à apprécier le mensonge. C'est fou quand même. Mais ce qui est plus intéressant, c'est regarder le pourquoi. Écoutez bien, car tu as eu confiance dans ta
dans ta voix. Wow. Tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Tout vient de là. Tout vient de là. Est-ce que, vous savez, dans un fameux passage que tout le monde connaît, hein, Ésaïe 55, « Or mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. » Est-ce qu'on peut imaginer ou comprendre en tant que chrétien que même si nous sommes nés de nouveau, même si nous sommes enfants de Dieu, très souvent nos voix, c'est-à-dire notre façon de penser, notre logique, notre sagesse, le but de nos vies, des fois ne peuvent pas correspondre, ou peut-être souvent ne correspondent pas aux voix de Dieu. Donc ma façon de me voir, ma façon de voir le monde, ma façon de voir la situation, ma façon de voir les relations, ma façon de voir Dieu même, peut-être peut être biaisée. Et pourquoi ils ont confiance en leur propre voix? Et il le dit. Parce qu'ils ont mis leur confiance dans le nombre des vaillants hommes. Pour le dire autrement, qu'est-ce qui fait que je peux me faire confiance en mes voix? C'est à cause des domaines de ma vie où je suis fort. Des fois, notre force, c'est notre plus grand ennemi. Parce qu'il va créer une indépendance vis-à-vis de Dieu. Il y a des gens qui sont qui ont une vivacité intellectuelle ou une vivacité dans la répartie. Tu ne peux jamais les piéger, quoi. Si tu veux les reprendre, si tu veux les corriger, ils ont toujours le bon mot, la bonne réflexion dans la discussion. Ils ne se laissent jamais reprendre. Il faut que toujours ils aient le mot de la fin. Mais ce n'est pas parce que tu gagnes la joute verbale ou intellectuelle que c'est la voix de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Et donc, des fois, dans les couples, ça va toujours c'est unilatéral, ça va toujours dans une direction, parce que c'est celui qui a la plus grande répartie qui dirige la barque. Et je ne sais pas pour vous, hein. Si je vois le cuisinier qui commence à se mettre à la barre du bateau pour conduire le bateau, je vais m'inquiéter un peu. C'est vrai ou pas? Est-ce que quelqu'un vous êtes dans un bus et puis vous avez quelqu'un qui n'a pas le permis qui prend le volant? Vous croyez que la fin va être comment? Douloureuse. Eh ben voilà. Et des fois, il y a des couples, des relations. C'est la mauvaise personne qui conduit la barque. Pourquoi? Parce que la personne s'appuie sur sa force pour imposer sa voix. Or, la voix de Dieu, par exemple, dans un couple, il est clair. Très simple. Simple. Femme, soumettez-vous à votre mari. Et le reste, ferme-la. Alors ça, c'est moi qui rajoute. C'est moi qui rajoute. Ah, je sais. C'est bien. Ça vous permet de remuer un peu le sang, là. C'est bien. Je vous sentais un peu endormi. Quelques-uns commençaient à m'apprécier, là, au moins. Là, je suis désécurisé quand les gens m'apprécient. Ah. Ok, ça va mieux? C'est bon? Mais, alors, sans cette expression vulgaire, mais femme, soumettez-vous à votre mari, point la ligne. Il n'y a rien d'autre. Non, mais si, même mieux, si, comprend, si, il n'y a pas de si. Il n'y a pas. Et là, les femmes, je suis sûr, je vous vois, je vois votre pensée. Et vous savez ce que je vois chez vous, mesdames, c'est oui, mais Marie aimait votre femme comme Christ a aimé l'Église.
Ok. Mais j'ai pas envie de le lire ce matin, celui-là. C'est un règlement de compte ce matin, là, je fais. Ok. Mais c'est pareil. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, point à la ligne. Combien on s'épuise, combien on se fatigue, combien on se fait du mal et on fait du mal aux autres, parce qu'on rajoute à la Bible. Tu sais, c'est comme, oui, la Bible dit ça, mais il faut aider la Bible, il faut aider Dieu, parce qu'il n'a pas... Il ne connaît pas mon mari. Ou il ne connaît pas ma femme, donc il faut que je lui explique. Pourquoi tu cherches une explication qui n'est pas notée? Aujourd'hui, c'est dans le christianisme, aujourd'hui, c'est ça. Hein? Comme la Bible, bon, elle fait ce qu'elle peut, et que la réalité, elle est ce qu'elle est, il faut expliquer, mais quelque chose qui n'est pas dans l'Écriture. On fait de la complexité, on fait de la psychologie, on fait... Waouh, on en met plein les yeux. Là, tout le monde est là. Ben voilà, là, ça a du sens. Là, je suis d'accord. Attends, mais tu es qui pour être d'accord? Que tu sois d'accord ou pas d'accord, Dieu continue d'être Dieu, que je sache. Hein, avec Job, c'est ce qu'il dit à Job, en fait, in fine. Hein, parce que Job était furieux. 6 fois, il échoue, Job, dans le livre de Job. 6 fois, il réagit. Et à la fin, Dieu lui dit, au fait, t'étais où quand j'ai créé le Léviathan? Ah, t'étais pas là, Jean, c'est vrai. Quand j'ai créé le ciel, la terre, les étoiles, t'étais où, Job? Non, mais je sais pas, je te pose la question, parce que peut-être j'ai raté quelque chose. Ok. Alors tais-toi. Tais-toi et fais-moi confiance. Occupe-toi à me faire confiance. Ce que je dis, c'est ma sagesse. Et dans ma sagesse, il y a ma provision, il y a ma puissance. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Ne cachons pas sous la feuille de figue, qui est la complexité, des vérités qui sont simples dans les Écritures. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Et je sais que certains sont peut-être fâchés à ce que je dis parce que vous avez divorcé, parce que vous avez peut-être vécu des choses difficiles, mais n'interprétez pas l'Écriture avec vos blessures, s'il vous plaît. Si tu interprètes des Écritures avec tes blessures et ton expérience, tu commences à faire Dieu à ton image. Donc le prophète, il vient et il explique au peuple d'Israël, semez la justice. Et à quoi sert la justice d'après vous? Allez, je vous laisse juste parler ensemble, quelques secondes, avec vos voisins là. À quoi sert la justice? Pourquoi la justice existe? Allez, 30 secondes. 25. Non. OK. Alors, est-ce que quelqu'un a une réponse ou pas? Vous avez une idée de la réponse? C'est quoi? La paix? Révéler Dieu, OK. Quelqu'un d'autre? Établir la vérité. Vivre en harmonie. OK. La volonté de Dieu, OK. Si Dieu n'existait pas, la justice, ok. Séparer le faux du vrai ou le vrai du faux? Ok. Non, toutes ces réponses sont bonnes. Vous voyez, je suis bonne humeur quand même ce matin. Mais tout le monde a gagné, ça me rappelle l'école des fans, vous savez, avec... Mais là, alors, si on parle de la justice de Dieu est pour préserver la nature de Dieu. Pourquoi la justice de Dieu va toujours refléter la sainteté de Dieu?
elle est là pour préserver l'intégrité de la nature de Dieu. Et comme aujourd'hui, la justice, elle est là pour préserver l'intégrité de loi ou de l'État, par exemple. Okay? Donc, de la même façon, quand il dit semer la justice, on comprend bien que la justice, c'est une justice qui a été... Vous êtes avec moi? OK, regardez-moi, c'est moi. Je ne veux pas de concurrence. Hein. Si vous regardez d'autres personnes, je vais être mal à l'aise. OK. La justice, elle est là pour révéler ce qui pourrait atteindre la sainteté de Dieu. OK? Donc, la justice donc, sous-entend qu'on ne peut pas avoir une bonne relation avec Dieu si ce que je suis ou ce que je fais va à l'encontre de sa nature. Or, même si ce n'est pas cher, c'est de la valeur, l'or, bon bref. Or, que je sache que souvent mes propres pensées, souvent mes propres émotions, souvent mes propres paroles, mes propres actions vont à l'encontre de la sainteté de Dieu. Oui ou non? C'est vrai. Et pourquoi il dit, mais alors, qu'est-ce que je peux faire là? Et là, il dit, semer la justice. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que la justice, elle a été donnée par Dieu. Donc, comment Dieu a révélé sa justice? Comment donner... Non, la justice de Dieu, elle est là d'abord pour réparer ce qui pourrait offenser sa sainteté. Vous êtes avec moi ou pas? Réparation. Mais pourquoi Dieu désire une réparation, d'après vous? Oui, parce qu'il y a eu cassure. Mais pourquoi il veut réparer? Parce qu'il nous aime et parce qu'il veut une relation. Je vais travailler ce matin. Hein? Le plan de Dieu, la pensée de Dieu, c'est quoi? La relation. Vous êtes avec moi ou pas? La relation. Pas simplement ici-bas, mais pour l'éternité. C'est extraordinaire. Dieu, il n'a pas besoin, il a besoin de rien. Autrement, il ne serait pas Dieu. Mais Dieu choisit d'établir, de révéler sa justice pour réparer tout ce qui en moi peut l'offenser. C'est pas merveilleux? Donc, il n'y a aucune offense, il n'y a aucune offense qu'un homme pourrait faire qui soit au-dessus de la justice de Dieu. Et Jésus, vous vous souvenez, va le dire, le seul péché qui ne sera pas pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et en gros, c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? C'est de refuser son ministère. Et c'est quoi le ministère du Saint-Esprit? De convaincre de péché, de justice et de jugement. À part ça, je vais le dire autrement. Vu que vous êtes devenu enfant de Dieu, le jour où vous avez cru en Jésus-Christ, vous ne pouvez plus blasphémer le Saint-Esprit. Tu peux l'attrister, comme dit Paul. Tu peux l'éteindre, ça veut dire qu'il ne va plus avoir ce ministère pour convaincre à travers ta conscience, mais tu ne peux pas plus blasphémer le Saint-Esprit. Je sais que certains ce matin disent « je ne suis pas d'accord. Prouve-moi dans les Écritures que ce que je dis est faux. » On pourra en discuter. C'est pas pour, mais c'est juste pour vous dire, le jour où tu as accepté Jésus-Christ, ça veut dire que tu as accepté de te soumettre au ministère du Saint-Esprit. Dieu t'a parfaitement... Écoutez bien, tout ce que Dieu fait, c'est parfait. Il t'a parfaitement sauvé. Et pour que ce salut soit parfait, il faut que tu n'aies rien à faire. Parce que tout ce que tu vas toucher, ça sera imparfait. C'est vrai ou pas? Et d'ailleurs, vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs alliances, il y a des contrats. Il y a des alliances entre Dieu et l'homme, il y a des alliances conditionnelles et des alliances qui sont inconditionnelles. Mais quand Dieu fait des alliances inconditionnelles, par exemple avec Abraham, Dieu fait une alliance inconditionnelle, quand Dieu établit le contrat, vous vous souvenez, à l'époque, pour établir des contrats, bon, il n'y avait pas de papier, de stylo, c'était des engagements. À l'époque, la plupart des gens étaient intègres avec leurs paroles. Et donc, en général, ce qu'ils faisaient,
parce que les gens croyaient à des divinités ou à Dieu, ils prenaient un animal, ils le coupaient en deux, d'accord? Et puis les deux protagonistes traversaient l'animal pour dire, si je ne respecte pas ma parole, que Dieu ou les divinités me fassent ce qu'on a fait à cet animal. C'était comme ça qu'on établissait un contrat. Okay? Mais quand Dieu fait ça dans le livre de la Genèse, quand Dieu établit son alliance inconditionnelle avec Abraham, qu'est-ce qui se passe? Dieu fait tomber Abraham dans un profond sommeil. Et il n'y a que Dieu qui passe au milieu des animaux. Parce que si Abraham était passé, ça dépendait un peu d'Abraham, on était foutus. Vous êtes avec moi ou pas? De la même façon, quand Dieu nous a sauvés, ça a été la même chose. Donc le salut, il est parfait. Parce que de A à Z, tout vient de Dieu. C'est pas merveilleux, ça? On ne peut pas applaudir Dieu pour ça? Alléluia. Incroyable. Donc, de la même façon, comme dit Paul, de la même façon dont on a été sauvés, continuez à marcher de la même façon. Et là, ça sous-entend semer la justice, semer l'œuvre que Dieu a accomplie parfaitement dans nos vies. Sème. Arrête de semer dans ta vie des pensées qui correspondent à tes échecs, qui correspondent à tes péchés, qui correspondent à ton passé, qui correspondent à tout ce qui ne représente pas la justice de Dieu. Parce que si tu fais ça, tu vas moissonner l'iniquité. Tu vas être coincé. À un moment donné, tu seras obligé d'être en rébellion contre Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'on peut garder notre âme, notre cœur, de ne pas être en colère contre Dieu? C'est je sème la justice, je sème l'œuvre accomplie. Ce n'est pas mes œuvres qui me justifient, c'est son œuvre. Vous savez, Jésus a crié à la croix, tout est accompli. Tout. Et dans ce tout, mes amis, il y avait l'histoire de l'humanité, le passé, le présent, le futur. Tout. C'est pas merveilleux? Et nous, on est là pour semer dans notre vie, semer dans nos conversations, semer dans nos pensées, semer dans nos amitiés, semer dans nos relations conjugales, semer la justice. Au lieu d'être sur un autre terrain que... parce que si tu ne sèmes pas la justice dans une relation, tu vas semer quoi? Le mal. Et le mal, c'est quoi? C'est établir une justice sur des œuvres qui ne sont pas celles de Dieu. Tu mets en concurrence tes œuvres et l'œuvre de Dieu. C'est ça le mal. C'est ce que Lucifer, enfin Satan, a fait en Genèse 3. Il a proposé ses propres œuvres qui venaient de son propre cœur pour rentrer en opposition à l'œuvre de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? C'est ça le mal. Et quand tu sèmes la justice de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu moissonnes la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est que Dieu te donne... vous savez, la miséricorde en théologie, on dit que c'est Dieu ne te donne pas ce que tu mérites. Heureusement. Mais quand tu sèmes la justice, qu'est-ce qui se passe? Tu vas semer quelque chose que tu ne mérites pas. Avec la grâce. Le mot essed. C'est pas merveilleux? Quand tu moissonnes la justice dans une relation difficile, tu vas récolter la miséricorde. Pour le dire autrement, ça ne veut pas dire que l'autre va changer, mais ça veut dire que toi, tu vas avoir la capacité qui vient de Dieu de pardonner, d'être patient, de parler en bonté, d'avoir du discernement, d'avoir un regard qui te permet d'espérer peut-être dans le moment présent qui, lui, est apparemment sans espérance. Peut-être ton corps commence à te lâcher. Tu as une maladie, il peut te rester quelque temps à vivre. Comment tu dis, mais attends, mais sème la justice, sème l'avoir accompli. Seigneur, à la croix, tu m'as dit que mes péchés étaient pardonnés, que je allais recevoir la vie éternelle. Dans Jean 14, tu me dis, mais il est bon que je retourne vers le Père parce que je prépare pour vous une maison, un endroit. Et je sème la justice, je sème cette pensée, je sème l'œuvre que Christ a fait. Qu'est-ce qui se passe? Je vais récolter la miséricorde. Une provision dans mon âme où le Saint-Esprit, d'une façon merveilleuse, surnaturelle, va te dire quoi? Même si bientôt tu rentres à la maison, réjouis-toi ici-bas, maintenant, de cette maison qui t'attend. C'est pas incroyable, ça? Semer la justice, récolter la miséricorde.
Et juste, voilà. Et après, il y a le mot défriché, mais on en parlera peut-être à une autre occasion. Mais juste vous encourager ce matin. C'est merveilleux ce que Dieu a fait. Mais Dieu a tout préparé parfaitement. Tu sais, c'est comme des graines que Dieu a préparées. Et il y a tout dans la graine, il y a tout. Vous avez vu, j'ai voulu faire le sportif, je me suis fait mal. Et ce tout que Dieu te donne, il a préparé pour toi, il te le donne. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Notre part, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? L'Écriture nous donne la sagesse. Ce que je fais, je la sème. Et vous savez, la semence, elle a pour particularité que quand tu sèmes, tu as l'impression, tu perds ce que tu as dans les mains. C'est vrai ou pas? Tu as des graines, tu les mets en terre, ils ne sont plus dans tes mains, tu le perds. Des fois, marcher avec Dieu, c'est accepter de ne plus voir, de perdre ce qui me rassurait, qui était dans mes mains. Mais Dieu dit, sème la justice. Ouais, mais je ne vois rien. Je ne vois rien. Je suis intègre au travail, aucune reconnaissance. Hein, aucune. Et j'ai demandé une petite valorisation et rien. Aucune reconnaissance. Ouais, mais attends. Toi, ta part, c'est de semer la justice. Mais nous, on voudrait moissonner avant de semer. C'est vrai ou pas? Et Dieu dit, non, sème. Et la moisson, c'est-à-dire le moment où la plante va sortir, où elle va porter du fruit, ça appartient à Dieu. Et après, toi, ta part, c'est de moissonner quand le fruit il est mûr. C'est pas merveilleux, ça? OK. Bon, on arrête là, c'est l'heure. Merci, Seigneur. Et rendez-moi ça, hein, parce que je... moi, je ne suis pas Dieu, donc moi, je donne, mais je reprends. Mais Dieu donne, il fait fructifier. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci pour quel privilège de pouvoir, dans notre humanité, dans ce que nous sommes, de pouvoir semer une justice qui est éternelle, qui est parfaite. Merci, Seigneur. On peut semer quelque chose que nous ne sommes pas. On peut semer un amour que nous n'avons pas. On peut semer une patience que nous n'avons pas. On peut semer une espérance que peut-être on n'a pas. On peut semer un pardon. On peut semer des choses qui ne viennent pas de nous, mais qui viennent du Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Nous t'aimons ce matin. Ton œuvre est parfaite. Quelle assurance, quelle joie. Sois béni, Seigneur. Bénis ton peuple ce matin et que nous soyons, à travers les mots qui venaient de toi ce matin, de plus grands adorateurs, en esprit et en vérité. Dans le nom de Jésus, nous prions que Dieu vous bénisse. Amen.